J'aime bien la phrase de Sébastien qui dit souvent qu'on peut agir sur la structure pour modifier les pratiques. Et c'était ma vraie conviction initiale de formatrice il y a plus de 10 ans que on ne peut pas introduire un outil numérique tant que les pratiques ne se sont pas transformées au préalable. Eh bien, avec Global, par rapport à ce que ça nous propose comme possibilité et puissance d'animation du distanciel, eh bien finalement, il peut nous aider à transformer aussi nos pratiques de formation sur cette modalité-là. Après cette année, je trouve que c'est plutôt une dialectique finalement, hein, transformation des pratiques numériques, numérique, transformation des pratiques. Les deux vont en même temps dans les deux sens. Et je pense que Global le permet. Et pour moi, Global va permettre de faire vivre des expériences aux collègues qui agissent sur ces représentations de distanciel, formation dégradée, formation au rabais. Souvent dans les distanciels, on a des petits mots. C'était très bien, mais ça aurait été mieux en présentiel. Eh bien, avec Global, j'ai jamais eu ce retour-là, même avec une formation full distancielle, on n'a pas eu du tout ce retour. Et donc ça, je trouve ça signifiant et que les collègues puissent trouver un modèle de pratique dans ce qu'ils vivent à distanciel pour le faire ensuite en présentiel avec leur classe, je trouve ça particulièrement efficace. On peut modéliser des pratiques aussi par ce distanciel. Donc, pour moi, Global, à cet égard, je trouve qu'il va être plus fort que ce que nous offre Zoom comme possibilité d'expérience. Et ce qui nous a fait, je pense, le plus plaisir, la même chose que Marie-Camille, c'est des collègues qui allaient enseigner après en DNL. Donc, c'est-à-dire qu'ils allaient enseigner leur matière en anglais dans leur classe. Et en fait, ça leur a permis de voir de manière un peu plus réelle des activités d'animation en fait, de classe qui auraient été faites en présentiel. Donc cet aspect-là, ils l'ont retransféré dans leur classe. Donc on a des collègues qui ont pu du coup, en se modélisant sur ce qu'on avait fait avec Global, utiliser des techniques d'animation en classe. Donc le virtuel en fait est devenu quelque chose de physique d'animation en classe au travers de ce qu'on a pu montrer avec Global. Donc le travail par îlot, par exemple, le travail en autonomie, de donner en fait confiance aux collègues pour que les élèves ils puissent travailler en fait tout seuls sans que le prof soit là et développer un petit peu leur autonomie langagière. Donc pour nous, vraiment le bilan a été très 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 positif. Donc on va continuer à utiliser Global pour cette formation double l'année prochaine du fait du retour des collègues. On a animé avec Marie-Camille une formation sur l'IA et on a organisé des ateliers tournants et on a des collègues qui nous disaient exactement ce que nous disait Marie-Camille, qui étaient plutôt très contre le distanciel et particulièrement autour de l'IA, en fait, où ils sentaient qu'ils avaient besoin de pratiquer, de pouvoir s'exprimer. Et bien là, avec les ateliers tournants, ils nous ont dit, finalement, on n'a pas trouvé du tout de limite, en fait, au distanciel. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant pour nous, particulièrement avec des collègues qui étaient assez rétifs sur le numérique, particulièrement. Donc, d'avoir des retours positifs sur une formation distancielle, c'était assez intéressant pour nous sur cette partie.